Bonjour Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Nous allons étudier la troisième montée, le Shlishi de la Parashat Toldot, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chavav, 26e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yud Gimel. Donc nous avons vu hier l'installation dans la terre des Pélishtim de Yitzhak, et la Torah a stipulé qu'il avait une réussite dans ce qu'il entreprenait au niveau agricole énorme. Mais la Torah va ici nous dire que ça va beaucoup plus loin. Pasuk Yud Gimel, Vaigdal Aish, et l'homme grandit dans le sens de sa propriété, mais aussi dans le sens qu'il est devenu un homme très important. Vayeler Halor Vegadel, et il allait en grandissant, ça veut dire ça ne s'arrêtait pas, et il grandissait, ad ki gadal meod, jusqu'à qu'il fût très grand. Rashi nous explique ki gadal meod, qu'il fut très grand. Au nom du Midrash, c'est dit que c'était même exagéré. Les gens avaient exagéré la puissance et la force de Yitzhak. Rashi nous dit ki gadal meod, car il était très grand. Shayu omrim, car il disait zevel Pirdotav chez Yitzhak, le fumier. Donc vraiment quelque chose on ne peut plus bas. Pirdotav des mules chez Yitzhak, c'est mieux d'avoir ça, vélo kaspo zavo chez Avimelech, que de l'argent et de l'or d'Avimelech. C'était vraiment une exagération, mais une exagération qui sera pour nous source de bracha. Le Emek Davar, il explique que ici, on a le symbole du juif en galoute, que le juif en galoute va igdalaïsh, va yelech alors vegadel ad ki gadal meod. Comment se concrétiser cette grandeur et cette richesse? Va yilo mikne tson ou mikne baka. Il avait du petit bétail et du gros bétail. Va avoudaraba. Va avoudaraba, ça veut dire beaucoup de serviteurs. Va ikan ou oto pelishtim, et les pelishtim l'ont jalousé. Rachid de s'intéresser à Avouda. Avouda, ça veut dire quoi? On a l'habitude d'avoir le terme Avoda, mais c'est quoi? Avouda Rabba, ça veut dire Peoula Rabba. Ça veut dire que ça fait beaucoup d'activités. D'après Rashi, c'est pas uniquement au niveau des serviteurs, mais c'est en général. Il était très actif. Belachon Lahaz, en vieux français, ouvrière. Avoda, Mashma Avoda Achat. Quand on dit Avoda, ça veut dire un travail. Avouda, quand on parle de Avouda, Mashma, ça signifie Peoula Rabba, une intensité d'action. Donc ici, on peut tout simplement expliquer qu'il avait beaucoup de serviteurs, ou bien qu'il avait beaucoup d'activités, c'est-à-dire que dans tous les domaines il réussissait. On a vu au domaine agricole, et maintenant même on voit au niveau de son élevage, c'était une grande réussite. Avant de continuer l'étude du Pasuk Tetvav, il faut quand même souligner les paroles du Ramban, du Nachmanide. Le Nachmanide, il dit, Omer le Chaklal, je vais te dire un principe. Tout ce que nous voyons comme histoire autour de Avram, Yitzhak et Yaakov, les Chachamim l'ont résumé dans le Midrash Tanchuma en disant, Kol ma sheira la'avot siman labanim. Tout ce qui est arrivé à nos ancêtres, c'est un signe pour les enfants. Ça veut dire que lorsqu'on va voir que Avraham il a voyagé de là, que Yitzhak il a voyagé de là, qu'il a fait des puits, qu'on lui a bouché ses puits, qu'il a fait, etc., en vérité, nous dit le Ramban, si tu réfléchis bien, tu vas voir que tu as de ça un enseignement, et de cet enseignement-là, tu peux comprendre le futur du peuple juif, le futur des descendants des Avot. C'est pour ça qu'on dit Maase Avot, Siman Labanim. Les actes des patriarches sont un signe pour nous les enfants. Donc Pasuk Tetvav. Vechol Abeaerot, et tous les puits, Asher Chafrou, qu'ils avaient creusé, Avde Aviv, les serviteurs de son père, ça veut dire les serviteurs d'Avram, Bimé Avram Aviv, à l'époque de Avram son père, Sitemun Pelishtim. Les Pelishtim les avaient bouchés. Donc, avant même l'arrivée de Yitzhak, les puits étaient bouchés. Mais là, il y a
un événement plus grave, le pasuk qui dit Vaïmal'oum afar, ils les ont remplis de terre. Ça veut dire qu'ils les ont complètement bouchés. Pourquoi ils ont fait ça? Alors regardons Rashi, qu'est-ce que Rashi nous explique? Sitemum Pelishtim. Les Pelishtim, les Philistins les ont bouchés. Mipne chez Amrou, car ils disaient Takala emlanu, ces puits sont un problème pour nous, sont un malheur pour nous, sont un obstacle pour nous. Pourquoi? Mipne hageyasot abaot alenu, à cause des armées qui vont venir vers nous. Tamunim pelishtae, comme c'est marqué dans le Targum Onkelos, la traduction en araméen, ils ont bouché les Pelishtim, lachon stima. Ou belachon à Talmud, comme le Talmud dit, lorsque quelqu'un il a le cœur bouché, on dit metamtem et alev, ça bouche le cœur. Donc si temoun, c'est bouché. Mais ils ont trouvé une excuse. Ils ont vraiment trouvé une excuse en disant oui, ce sont des trous, ça veut dire qu'on a de l'eau, quand on va avoir de l'eau, c'est comme vous diriez des puits de pétrole, et ben les gens ils vont venir nous faire la guerre pour les prendre. Donc c'est une takala, c'est quelque chose qui va nous attirer des ennuis, on va les boucher. Le Roi Chaim HaKadosh il dit alors quelle est la différence entre l'époque d'Avram et l'époque d'Yitzhak? À l'époque d'Avram ils avaient juste mis des pierres, on pouvait enlever les pierres pour récupérer quand même l'eau. Là ils les ont vraiment bouchés, ils les ont rendus inutilisable. Pasuk Tetzain. Vayomer Avimelech el Yitzhak. Avimelech, le roi, il dit à Yitzhak, Lech meimanu, va-t'en de nous. Quitte, qui atzamta mimenu, car t'es plus fort que nous. Meod beaucoup. Et donc, c'est honteux pour nous que tu sois, alors que t'es étranger, tu sois plus fort que nous. Le Ramban dit que la tente de Yitzhak, la maison d'Yitzhak, elle était plus grande que la tente de Avimelech, que la maison d'Avimelech. Donc, pars, on veut plus de toi. Le Roi Chaim explique ici que c'est une épreuve. Yitzhak, il a la promesse de Dieu que cette terre lui appartient. Akadosh Baruch Hu, il lui demande de rester dans cette terre-là. Il s'y installe. Il est qu'Echadam, il est comme tout le monde. Et même comme ça, on lui cherche des problèmes, on lui dit va-t'en, etc., etc. Il aurait pu, Chas v'Shalom, remettre en cause les paroles de la Shrina. Il n'a pas dit un mot et il va s'éloigner des Pelishtim. Il ne va pas aller très loin, il va rester dans la région, mais il va s'éloigner malgré qu'il avait toute la promesse et tout l'engagement d'Akadosh Baruch Hu que cet endroit-là lui appartenait. Donc, suite à l'avis d'expulsion de Avimelech, Yitzhak est obligé de déménager. On s'attend à ce que Yitzhak carrément quitte la région, et ben non. Pasuk Yudzaïn vayelech misham Yitzhak, Yitzhak est parti de là-bas. Vayichan benachal Gerar, il a été campé à côté du fleuve de Gerar. C'est un endroit qui était éloigné de la ville. Vayeshev Sham, il s'est installé là-bas. Il n'a pas voulu véritablement obéir en déménageant de la terre des Pelishtim. Ok, Akadosh Baruch Hu lui a dit Gour Ba'aretz Hazot. Dieu lui a dit habite dans cet endroit-là. Donc il doit y habiter. Il s'est simplement un petit peu éloigné de la capitale, du centre de l'action pour ne pas tirer. Benachal Gerar, Rashi nous dit Rachok min Ha'ir. Il s'est éloigné de la ville. Maintenant, on va voir que finalement, puisqu'il est expulsé, il va retourner dans des terrains qui avaient déjà été exploités par son père pour réouvrir des puits qui avaient été précédemment fermés par les Pelishtim. Pasuk Yutret, Vayashov Yitzhak est revenu. Vayarpor, il a creusé. Et Berot Amaim, les puits d'eau, Asher Hafrou, qu'ils avaient creusé. Bimé Avram Aviv, au temps de Avram, son père. Vaisatemum Pelishtim, les Pelishtim les avaient bouchés. Acharemot Avram, après la mort d'Avram. Vaikra Laem Shemot, il leur a donné des noms. Kashemot, comme les noms. Asher Kara Laen Aviv, comme les noms que son père leur avait donnés. Jusqu'à maintenant, il gardait une certaine distance par rapport à toutes ces histoires de puits, mais finalement, il s'est dit, de toute façon, je suis indésirable, de toute façon, je suis propriétaire de cette terre, et mon père, il avait déjà exploité des puits, donc il n'a fait qu'en vérité réouvrir ce qui avait été bouché. Rashi Vayashov Vayarpor Abeerot, les puits Asher Hafrou Bimé Avram Aviv, qu'ils ont creusé au temps de Avram son père, ou Pelishtim Setamou, mais les Pelishtim les ont bouchés.
Kodem Shenasa Yitzhak mi Gerar, avant que Yitzhak soit parti de Gerar, Chazar Vechafran, et ben lui, il les a redébouchés, il les a réouverts. Alors, dans les commentateurs, pour expliquer ce qui va se passer maintenant, ils expliquent qu'il y a deux sortes de puits. Il y a des puits qui sont des espèces de vases communicantes, c'est-à-dire qu'il y a un fleuve, il y a des puits. Plus il y a des puits qui sont ouverts, moins il y a de volume d'eau que le pot extraire, parce que ça dépend d'un fleuve. C'est pas que c'est des puits qui sont assez profonds pour aller prendre des nappes phréatiques. C'est des puits qui sont installés autour d'un cours d'eau, et donc l'intérêt il est de ne faire très peu de puits pour que la pression de l'eau elle soit assez importante. Et là on va voir que tout le débat et toutes les disputes qu'il va y avoir entre les bergers et Yitzhak, etc., c'est surtout par rapport à ce sujet-là. Est-ce que les puits que Yitzhak a fait, ça va leur causer tort ou pas? En vérité, c'est un grand mensonge, parce que Yitzhak faisait en sorte qu'il allait jusqu'aux nappes phréatiques de manière à ce que ça n'embête personne, entre guillemets. Et on le voit tout de suite dans le Pasuk Yutet. Vayarperu avdei Yitzhak, ils ont creusé les serviteurs de Yitzhak banachal dans le fleuve. Vaimtseusham, ils ont trouvé là-bas ber maim chaim, un puits d'eau vivante, un puits d'eau de source. Le Ibn Ezra dit que c'était une source qui ne tarissait jamais, qui était constante. Donc on peut imaginer qu'il a réussi à toucher les nappes phréatiques et donc retirer de l'eau, pas du fleuve, mais du fond de la terre. Pasuk Raf, Vayarivu Roé Gerar, ils se sont disputés les bergers de Gerar, Imro Yitzhak, avec les bergers de Yitzhak, les morts, en disant Lanu Amaim, l'eau est à nous. Vaikra Shem Habe'er, il a appelé le nom de ce puits-là Aesek. Aesek, ça veut dire une histoire, un hirour, il y a eu une remise en cause de sa propriété, qui Itaaseku imo, car ils se sont disputés avec lui à cause du puits. Alors Rachid dit Aesek Irour, c'est une histoire. Par exemple, dans un procès, lorsqu'on remet en cause la décision du juge, on fait Irour, ça veut dire on remet en cause la décision du juge. Ki Itaaseku imo, Rachid dit Nitaaseku imo Aléa, ils se sont disputés avec lui, ils ont remis en cause sur ce sujet-là même des puits, Bemeriva, en se disputant Veirour et en remettant en cause la propriété de Yitzhak sur ce puits. Donc, le fait qu'il a trouvé Ber Maim Chaim, ça veut dire que c'était rien à voir avec le fleuve. Il a enlevé de l'eau de personne, il n'y a pas eu un problème de vase communicante, vraiment il a été trouvé une autre source d'eau. Le Ramban il dit tout ça, c'était que une histoire, c'était que uniquement pour lui chercher des problèmes. Mais Yitzhak, il y a un problème, il y a un hirour, on avance. Pasuk Rafalev, Vayarperu Be'er Acheret, ils ont creusé un autre puits. Vayarivu Gamalea, et même là-dessus, ils se sont disputés. Vaikra Shemar, il a appelé son nom, le deuxième puits, Sitna. Sitna, c'est de la haine. Ça veut dire que du premier, il a dit c'est un hirour. Ils veulent remettre en cause, bon bah très bien. Mais quand il a vu que la deuxième fois aussi ils ont remis en cause, il a compris que c'est de la sina, c'est de la haine. Ça peut pas être que deux fois il voulait absolument dire la justice. On peut en tirer un enseignement. Quand on voit qu'on a affaire à des gens qui constamment remettent en cause, constamment disent non et s'opposent, alors bon, au bout d'un moment, on comprend que au-delà du fait qu'il y a une remise en cause des choses, il y a aussi surtout beaucoup de haine derrière. Rachid dit sitna. Alors sitna, c'est un vieux mot en français qui doit ressembler à nuisement. À nuisement. Pour les traductions en vieux français, je dois vous dire que je prends la traduction de Rachid par le rabbin Jacques Cohn. Pasuk Rabet, Vayatek Misham, il déménage de là-bas, Bayarpor, Beacheret, il a puisé un autre puits, Velo Ravoal, et à cette fois-ci, ils ne se sont pas disputés. Vaikra Shema, il a appelé son nom Rechovot. Rechovot, c'est Minachon, c'est le langage rachav, quelque chose de large. Vayomer, il a dit Ki'ata, car maintenant, Ichiv Hashem lanu, Hashem nous a élargi de quoi? Ça veut dire que nous étions confinés, nous étions réprimés par
des gens qui nous voulaient du mal. Ici, les Pélishtim, les habitants de la ville de Guéra. Et Dieu, il nous a déconfinés, il nous a élargi notre espace, il nous a finalement donné plus de place. Un petit peu comme dans Teilim, David Amelach dit « Mina metzar karatika » dans un espace serré, confiné, j'ai appelé Dieu. Anani, il m'a répondu « Bamechavka » il m'a répondu dans la largesse. Là aussi, « Ichiv Hashem lanu » Hashem il nous a donc déconfiné, il nous a libérés de ceux qui nous voulaient du mal et il nous a élargi notre espace à tel point que Ufarin ou Baaretz, nous allons pouvoir prospérer dans la terre. Je dois vous dire que ici, le Ramban, le Nachmanide, je vous invite fortement à l'étudier dans les mots, dit qu'il y a 3 puits. 3 puits, c'est 3 Beth Amikdash. Le premier, Aïsek. Le premier, il y a eu des histoires entre nous. Il y a eu le schisme entre Malché Israël et Malché Yehuda, entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël, jusqu'à que le Beth Amikdash numéro 1 a été détruit. Le symbole de la première période, c'est Aïsek. C'est une période, beaucoup d'histoires entre nous. Le deuxième, Sitna. Sitna, c'est la haine. Parce que la destruction du deuxième, elle est pire que le premier. Pourquoi ? Parce que c'est marqué un pasouk dans Ezra, qu'à l'époque du roi Achashverosh, Assuérus, que nous on connaît l'histoire de Purim, Betrilat Malchuto, au début de son règne, Katvu Sitna al Yoshve Yehuda Yerushalayim. Ils ont écrit un édit de haine contre ceux qui étaient installés à Yehuda, en Judée, à Yerushalayim. Et tout le temps, au temps du deuxième Beth Amikdash, il y avait cette haine, il y avait cette volonté de rejeter le peuple juif pour ce qu'il était, jusqu'à que des fois c'était entre nous-mêmes des difficultés aussi, comme à l'époque de certains moments où les Bnei Israël entre eux, ils soudoyaient pour des Kohanim Gdolim qui n'étaient pas des gens qui croyaient à la Torah, etc., etc. Donc c'est Sitna, il y avait beaucoup de haine, d'égoïsme envers nous et nous envers nous-mêmes. Et le troisième, il s'appelle Rechovot. Rechovot, c'est le troisième Beth Amikdash, que Dieu il va nous élargir nos frontières. Et là, c'est marqué dans Yecheskel, Verachava, Venasva, Lemala, Mala, tu vas t'étendre beaucoup vers le haut, c'est ce qu'on espère, Bezrat Hashem, que nous puissions voir la reconstruction du troisième Beth Amikdash qui soit Rechovot. Rashi ou Farin ou Varetz qui est Targumo, comme le Targum, il le dit, Venefouch, Be'ara. Venefouch, ça veut dire qu'on va s'étendre dans la terre. Bezrat Hashem, que l'on mérite, que Maaseh Avot Siman Lebanim, par le mérite de nos pères qui ont agi comme ça, nous puissions prendre le son et passer directement au troisième Beth Amikdash. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.